Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple. Alors on a intitulé ce cours aujourd'hui, c'est l'autre qui a besoin de se faire soigner. On a déjà à plusieurs reprises traité de ce thème-là. Mais je voudrais vous faire partager une Gemara qui se trouve dans le traité Baba Metzia. Baba Metzia, c'est un des traités talmudiques qui traite de tout ce qui touche à la propriété, aux différents financiers, etc. À la page 107b est écrit ceci. Kshot atzmecha lifne she kshot acherim. Kshot atzmecha ve'achar kach kshot acherim. D'abord, tu commences par te décorer. Puis ensuite, tu vas décorer les autres. Alors, de quelle décoration il s'agit? Il s'agit tout simplement du travail que chacun doit faire sur lui-même. Alors, on l'a déjà traité à plusieurs reprises dans le cadre de ces petites interventions sur WhatsApp, mais ça vaut la peine d'y revenir à chaque fois pour ajouter à nouveau un nouvel aspect dans la réflexion. Il y a un argument qui revient tout le temps dans chaque dispute. C'est l'autre qui est malade. D'ailleurs, si je viens pas pour moi. Si je viens, c'est le thérapeute, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. D'accord? En réalité, je pense que c'est vraiment l'autre qui a un problème, c'est l'autre qui est la cause du problème, c'est l'autre qui est la cause de tous les soucis du couple. Effectivement, j'ai ma part de responsabilité, mais je pense que c'est l'autre qui a un problème. Or, nos chachamim, nos sages, disent, avant de commencer à t'intéresser aux défauts de l'autre, commence déjà par t'intéresser à tes défauts à toi. Il faut que tu sois capable de t'écouter. Il faut que tu sois capable de te comprendre. Il faut que tu sois capable d'analyser ce que tu es et ce que tu produis autour de toi. Alors, je vous rassure tout de suite, ça, chacun d'entre nous est capable de le faire. D'accord? 100% des humains sont capables de le faire. Les photos, tout le monde est capable de les prendre. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait des photos très simplement. Avant, il fallait un appareil, c'était compliqué, il fallait choisir un photographe. Aujourd'hui, on a tous un petit portable. Sur le petit portable, on fait des photos, et puis on arrange nos photos. Donc, tout le monde peut prendre des photos aujourd'hui. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces photos? Est-ce qu'on est capable, d'abord, dans un premier temps, de comprendre ce qui ne va pas? Et dans un second temps, est-ce qu'on est capable de prendre les mesures qui s'imposent? C'est là que commence le travail. Quand nos chachamim disent « kshot atzmecha », ils disent pas seulement « regarde-toi et essaie de comprendre qui tu es ». C'est surtout « sois capable de prendre les bonnes décisions ». Et c'est là que les choses se mettent en marche. Dans un couple, c'est particulièrement fondamental. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que lorsque l'un des deux, qui pense que l'autre est problématique, décide de changer d'attitude, et décide lui-même de travailler sur lui-même, de produire un travail sur lui-même, et décide de se manifester vis-à-vis de l'autre de manière un petit peu différente, on voit que les choses bougent. On a ici un principe qui est un principe de base dans la vie de couple, qui est « change ». Toi, d'abord, tu vas changer. Si tu penses qu'il y a un problème dans ton couple, commence d'abord, toi, par changer. Commence d'abord par te comporter différemment. Commence par améliorer ton comportement. Puis ensuite, quand tu as quelque chose à demander à l'autre, parce que tu penses que ça te revient de droit, de l'attention, et tu as raison, de l'affection, et tu as raison, de l'amour, des manifestations d'amour, et tu as raison, des encouragements, des compliments, et tu as raison, il va falloir réfléchir sur la manière de les demander. Et là, ici, intervient la prise de décision. Très souvent, les gens disent « mais j'ai besoin de compliments, faites pas des compliments !» Alors, c'est tout à fait évident que ça ne va pas forcément attirer l'autre. L'autre n'a pas envie de faire des compliments si on lui dit « je veux des compliments !» Ça, c'est le genre d'attitude qui fait que l'autre n'a aucune envie de donner des compliments. Au contraire, il a envie d'insulter, il a envie de s'en aller, il a envie de partir en courant, il a envie d'imploser. Il a envie de tout, sauf de faire des compliments. Et donc, même si, depuis 10 ans, on estime être lésé du point de vue des compliments, on va devoir adopter une attitude qui va permettre à ces compliments d'arriver. Alors, mes chers amis, on a expliqué ça là maintenant de manière finalement très théorique en quelques minutes. Mais il faut que vous sachiez une chose. Nos chachamim disent qu'il y a des chemins qui sont courts, mais qui sont longs, et il y en a d'autres qui sont longs, mais qui sont courts. Les chemins qui sont courts, c'est de râler. Ils sont très longs parce que de toute façon, finalement, après, on n'obtient jamais ce qu'on veut, et de toute façon, on doit s'excuser d'avoir râlé, et de toute façon, on doit ensuite après remonter la pente pour enfin se faire comprendre. C'est-à-dire qu'on peut rester dans la gestion des symptômes et des conséquences du problème comme ça pendant une vie entière. Par contre, il y a des chemins qui sont longs, mais qui sont très courts. Le chemin qui consiste à se scruter, à essayer de comprendre qui on est, à prendre des bonnes décisions, à essayer de changer, à essayer de se positionner différemment dans la relation, à essayer d'interagir différemment, il est long, parce qu'il exige beaucoup d'efforts, beaucoup de courage. Entre-temps, peut-être qu'on va essuyer les plâtres, peut-être que ça va pas trop marcher avec l'autre, mais il est court. Parce qu'il finit par installer dans la tête de l'autre et dans le troisième cerveau, ce que j'appelle le troisième cerveau du couple, celui qui est né sous la choupa, d'accord? Il finit par installer l'évidence d'une gentillesse, l'évidence d'une capacité à changer, l'évidence d'une capacité à être plus à l'écoute.
et forcément, ça aura un impact positif. Ça ne peut pas ne pas avoir d'impact positif. Si vous me demandez pourquoi je suis tellement sûr, un des Gdoléador, un des grands de la génération qui vient de nous quitter, Rav Stedman, il disait toujours, jamais vu quelqu'un qui aimait Vater, quelqu'un qui fait un pas en arrière et qui est perdant. Ce genre de pas en arrière-là, ce genre de stratégie de communication, ce genre de tactique de communication, ce genre de manière finalement de gérer son couple, ça donne des résultats qui sont des résultats fantastiques. Parce qu'il vaut mieux se mesurer à la difficulté de grandir et de construire qu'à la difficulté de gérer les insultes et les cris qu'on a proférés dans le couple et qui finalement ont blessé l'autre et finalement n'ont rien arrangé. Voilà, c'est une clé à méditer. À très bientôt.